Bienvenue sur Qui vous connecte info. Ce soir, nous vous présentons une nouvelle tragique et importante provenant de l'est de la République démocratique du Congo, RDC, dans la région de Rubaya, Nord Kivu, où des civils, y compris des enfants, ont perdu la vie dans les mines de coltan suite à un effondrement provoqué par de fortes pluies. Nous allons examiner ces événements dramatiques et leurs conséquences pour la population locale. Aujourd'hui, dans l'après-midi, un glissement de terrain massif s'est produit dans les mines de coltan de Rubaya, dans la province du Nord Kivu, dans l'est du Congo. Les pluies abondantes ont fragilisé le sol et provoqué l'effondrement des galeries minières. Les autorités du secteur minier de la RDC ont indiqué que de nombreux civils ont perdu la vie et plusieurs autres ont été gravement blessés et transportés vers des hôpitaux de la région, y compris à Goma. Il est rapporté que la cause principale de cet effondrement est les pluies intenses, mais des divergences apparaissent entre les autorités locales et le leadership du groupe armé M23. Les dirigeants du pays attribuent le drame aux pluies, tandis que le groupe M23, qui contrôle une partie de la région, conteste ces informations, affirmant que l'effondrement a été aggravé par des attaques et que le nombre de victimes est moins élevé que rapporté. Rubaya est connu pour son coltan, un minerai riche en tantale utilisé dans la fabrication des composants électroniques comme les téléphones et les ordinateurs, ainsi que dans certaines industries lourdes. Les mineurs travaillent souvent de manière artisanale, sans équipement de sécurité adéquat et sans régulation stricte, ce qui accroît les risques lors des fortes pluies ou conditions défavorables. Parmi les victimes, plusieurs étaient des enfants, car beaucoup de jeunes s'adonnent à l'exploitation minière en raison de la pauvreté dans la région. Les habitants des zones proches ont témoigné des scènes de chaos et de désespoir, relatant à quel point leur sécurité et celle de leurs proches a été gravement compromise. Beaucoup de survivants indiquent que les victimes étaient engagées dans l'extraction du coltan. Parmi eux, de jeunes mineurs cherchant un moyen de subsistance. Certaines voix soulignent que l'exploitation artisanale du coltan ne garantit pas la sécurité des travailleurs, surtout dans les zones affectées par les conflits armés. Les opérations de secours pour retrouver les disparus et aider les blessés se poursuivent, malgré les difficultés liées à l'accès et aux conditions dangereuses. Un responsable local indiquait que les recherches pour retrouver d'éventuelles victimes se poursuivent et que les infrastructures de secours continuent de recevoir une attention particulière. La région est marquée par une sécurité fragile en raison des conflits et de l'influence du groupe M23, rendant les opérations de sauvetage complexes et longues. Bien que les dirigeants du M23 affirment que les dommages sont limités, les enquêtes journalistiques montrent que la réalité des pertes humaines est différente. Les discussions sur la cause principale du glissement de terrain continuent de susciter inquiétude et débats au sein de la population locale et à l'international. Les journalistes sur place appellent la communauté internationale à intervenir et à aider la région, notamment en venant en aide aux survivants et en améliorant leurs conditions de vie. Les dirigeants et organisations internationales cherchent des solutions pour réduire les dangers liés à l'exploitation minière non sécurisée. Les experts en sécurité et en santé recommandent la mise en place de mesures fiables pour protéger les mineurs et les enfants afin d'éviter que de telles tragédies se répètent. Des mesures ont été annoncées pour renforcer la sécurité des mines et instaurer des règles strictes afin de protéger les travailleurs et prévenir de nouveaux accidents. En conclusion, la gravité de ce qui s'est passé à Rubaya montre clairement comment l'exploitation minière dans les zones de conflit peut provoquer des catastrophes majeures pour la population, en particulier pour les enfants et les mineurs vulnérables. Il est crucial de suivre l'évolution des opérations de secours et de continuer à demander un soutien international pour protéger la vie et la sécurité des habitants de la RDC. Merci de suivre les informations sur Qui vous connecte info. Restez avec nous pour des mises à jour fiables et détaillées sur cette tragédie et sur d'autres événements dans la région et dans le monde.